bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. Voilà, entre Noël et le jour de l'an, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri. Après c'est celui de mon fils, nous c'est tout groupir décembre, janvier quoi. Donc là, ça passe vite, tous les soirs il y a quelque chose à faire. Bon, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que voilà, le jour de l'an s'annonce bien. Il a neigé chez nous aujourd'hui. Enfin, pluvieuté neigé, hein. C'est vraiment des gros mais qui sont tombés en eau sur le sol. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et je vous embrasse tous et toutes. Voilà, alors, des petites choses de fête entre deux parce que ça c'est obligatoire. Je ne sais pas ne rien faire, voilà, ça c'est terrible. J'ai dû m'asseoir 3 fois dans mon canapé de ma vie, hein. Donc voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, j'ai la bougeotte, mais c'est la bougeotte créative, donc à la rigueur c'est sympa quand même, voilà. Et puis en plus ça tombe bien, c'est mon métier. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien? Julien est là, Julien? Oui, c'est bon, j'ai fait bon. le test, le son est bon. Bonsoir à tout le monde. Isabelle Alfred qui dit bonsoir Christelle. Bonsoir. Et bonsoir aux 17 personnes qui sont avec nous. D'accord. Bon, alors, c'est parti. Donc, c'est ce que je disais, j'ai créé. Alors, j'ai créé ce petit truc. Donc, c'est du métal, hein, vous avez vu, sous-couche, couleur. J'ai mis un transfert, j'ai vitrifié, j'ai mis un transfert et j'ai passé une patine. Voilà. J'avais changé de couleur. Pourquoi? Parce que... Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. J'ai changé de couleur parce qu'en fait, je n'avais pas vitrifié avant de passer ma patine. Donc ça a taché tout mon papier. Enfin, voilà. Du coup, ça m'a agacé. Donc du coup, j'ai tout repeint. Et puis voilà, on a refait un petit dessin. Je travaille beaucoup avec de la ficelle. Vous avez été nombreux à me demander ceci, avec de la ficelle. Et puis voilà, je me suis acheté des petits strass comme ça, noirs, que je colle un peu partout. Bon ben voilà, hein, on a fait le tour. Donc ça c'est fait. Et voilà, alors j'ai plein de choses. Ensuite, on a ceci. Vous savez, c'était un abat-jour qui était renfoncé, que j'avais réussi à faire revenir à peu près. Il y a toujours des petits trucs, mais là malgré tout ça se voit pas, donc je suis assez contente. Il avait eu un coup et puis donc le plastique était déformé. Avec un linge et un fer à repasser, j'avais réussi à rebomber tout ça. Donc du coup on est à peu près bien, taché complètement. Il y avait eu de l'eau, enfin bon voilà, j'avais acheté ça dans une broc. Et il a été dans mon garage donc à l'humidité. J'ai tout repeint, j'ai vitrifié, j'ai fait une patine. Mais en fait ce qu'il y a c'est que... le tissage est vraiment assez gros et du coup on voit bien en fait c'est pas forcément lisse quoi, voilà. Donc du coup la patine il faut peut-être pas forcément la faire trop foncée pour que ça marque pas trop, mais enfin bon on fait surtout comme on veut et de la couleur que l'on veut. Ensuite j'ai fait un transfert, j'aurais voulu peut-être changer de couleur et mettre quelque chose de plus clair comme le gros, mais bon enfin voilà c'est fait comme ça. T'as plein de bonsoirs. Bonsoir de Sauce, à de tout le monde. Sarah Tomber de Belgique, Nathalie Labassor, Isabelle Alfred, Magali Flotte et Marielle LFM. D'accord. Vous voyez Juju, il a mis mon serre-tête en attendant. Il est joli. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également ceci, je ne sais plus trop. Voilà. Donc, ça, c'était un pied, mais je l'ai à finir en fait. Celui-ci, s'il n'a pas changé au moins 5 fois de couleur. Donc, quand on change la couleur, alors là, je n'avais pas mis de vitrificateur, mais même si j'ai mis du vitrificateur, j'ai repeint par-dessus. Voilà. J'ai repeint par-dessus. J'ai mis une couche de craie. Et puis, ce que je vais faire un effet shabby. Alors, comme c'est des arêtes, ça s'en va toujours plus vite, en fait. Hein? Donc, je ne sais pas si vous voyez, en dessous, c'était un gris marronasse. On va dire que peut-être que c'est un Wenge, je ne sais plus. Enfin, il était assez marron quand même. Et ce que je vais faire, je vais prendre les arêtes. Et puis je vais aller poncer comme ceci. Pendant que tu frottes, t'as Isabelle qui dit bonsoir et qui me dit bonsoir aussi. Et qui dit, je viens d'arriver, il va falloir ouvrir une boutique avec toutes ces merveilles. Oui, c'est ça. Je vous dis pas. Normalement, ça va en vitrine, ça va un peu partout, ça va sur les murs. Mais si je vous prends la maison et mes murs, je n'ai plus de place du tout.
Donc voilà, pour faire un effet chablis en fait. Ah, c'est gentil, on dit toujours un peu ça de regarder Christelle, c'est Magali Bon, c'est gentil. Julien, il faudrait par contre que tu zoomes. Enfin, attends, Julien, tu zoomes. Parce qu'en fait, j'ai frotté vraiment aux arêtes. Et vous voyez, donc là, je suis en peinture pleine. Hein. On va pas faire trop de bruit quand même. Alors, quand ça a un petit peu de mal à partir comme ça, je peux un peu mouiller avec mon doigt. Et voilà, ça part bien. Et ensuite, tout de suite, hop là, voilà. Donc là, vous griffez. J'ai griffé un petit peu partout, vous voyez. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un jus là-dessus. Donc voilà. Ça, c'est l'effet chablis. C'est ce qu'on... D'ailleurs, Julien, tu fais tanguer, hein. Ça, c'est l'effet chablis, c'est ce qu'on voit beaucoup chez Maison du Monde. Vous voyez, on met une couleur en dessous, on met une couleur dessus, on frotte et vraiment. Alors, où on frotte? J'ai un meuble, il est fait partout. J'aime bien aussi le faire un peu partout, mais on peut ne le faire que sur les arêtes. Voilà. Et on n'est pas obligé de faire ça aussi. Si on veut écorcher les arêtes, le bâton aussi peut suffire. Bon, enfin voilà, il y a plein de styles. Donc, je vous ai fait une petite préparation en amont. Voilà. J'ai mis un jus pour le coup, mais est-ce que j'aurais pas mis une patine? J'ai l'impression que ça va beaucoup marquer, parce que j'ai pas mis de vitrive. Bon, allez, on essaye. Et voilà. Donc là, il est quand même assez foncé, mon truc. Donc j'en mets un peu partout. Je vais pas aller jusqu'en haut parce que j'ai pas fini mon chablis. Vous allez me dire, là, vous remettez du marron par-dessus du blanc, alors qu'en dessous il y avait du marron. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait, je viens colorer la peinture blanche. Je viens colorer. Hop. Bon, Juju m'a lâché, mais je pense que tout va bien. Donc voilà, moi j'aurais voulu qu'il fasse un zoom, mais... Donc dans le sens de l'objet, dans le sens du ménage, vous savez maintenant, hein, vous avez l'habitude, assez foncé quand même, hein, j'ai fait fort là. Et puis, comme c'est assez foncé, je vais tout de suite lisser avec mon éponge. Voilà. C'est un peu saccadé dans tes mouvements, c'est pour ça, comme c'est son téléphone. Alors, hop, voilà, on passe le jus. Et puis, voilà, je vais laisser sécher. Ça va adhérer. Julien. Le bonsoir de Sylvie Héral. Et voilà. Bon, c'est pas très très joli, hein, évidemment, mais c'est pas grave, vous savez qu'on colore. Mais vous voyez quand même cette différence entre le jus qu'on vient de mettre et la peinture pleine qu'on a de base de craie. Ça va pas, les gars? Ça saccade. Ça saccade. Mais le son est très bon. Je peux essayer un truc? Mais s'il y a le son sur l'image, c'est pas terrible, hein, parce qu'on a quand même plein de petites choses à faire. Comment fait-on un jus, s'il vous plaît? Alors, un jus. Concis. Voilà. Donc, un jus c'est de l'eau, en fait. C'est, on va dire, 50% d'eau avec une satinelle, une couleur. Voilà. Vous mélangez, ça vous fait un jus coloré, hein, ça vous fait une peinture que vous mettez avec de l'eau, ça vous fait un jus, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit peu plus dur à enlever et... Zoom. Même c'est la Saint-Innocent aujourd'hui. Allez, on continue. Bon, donc voilà. Ça, c'est pour le jus. On va le laisser un petit peu adhérer et puis après, on va l'enlever avec la laine d'acier. Est-ce que tu as fini de répondre à la question du jus? Parce que comme tu dis, ça... Oui. Ok. Vous n'avez pas entendu? Non. D'accord. Peut-être refait une réponse. Non, c'est bon. Je suis du jus. Hop. Je vais prendre de la laine d'acier dans mon petit bazar. Voilà, j'ai mis la laine d'acier, comme ça on va la faire après. Alors, ça c'était une bouteille de Noël. Voilà, avec de l'or, du trésor et du mordoré que l'on fait avec le trésor et le noir. Ça, c'est fait. Et puis, on va peut-être faire péter une petite bouteille de champagne pour le 31 au soir, bien évidemment, puisque nous sommes que tous les deux. Et du coup, j'ai envie de la peindre. Voilà, elle est pleine, hein. Il ne faut surtout pas que le bouchon ait envie de partir quand je la manipule. Et comme elle est noire à la base,
Vous allez me dire pourquoi je vais rajouter une couleur, parce que j'ai envie de la décorer, de la personnaliser, et j'ai envie de mettre un transfert avec bonne année 2021. Voilà. Pour la customiser, il faut que je puisse, pour faire un transfert, la peindre. Voilà, en dessous, sinon ça ne va pas adhérer. Voilà, je suis en train de faire une expérience et ça y est, je pense l'avoir réussi justement. Ça c'est la bougie de mon papy qui nous a quittés. Alors, petit bougeoir. Très simple, c'est du verre. Et j'ai pris un transfert. Alors, comment il a tenu? Si vous prenez du verre, un transfert sur le verre, il ne tient pas. Évidemment, c'est tellement lisse, il n'y a pas d'accroche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vitrificateur. Voilà. J'ai pris, vous prenez en fait la dimension de votre transfert, votre papier, voilà. Et de cette dimension, vous allez faire un carré ou un rond, enfin tout dépend comment est votre transfert. Et vous le mettez dessus, vous laissez bien sécher. Et par-dessus, voilà, c'est votre base d'accroche, je dirais, puisque je veux que ce soit transparent, sinon j'aurais mis la sous-couche. Mais par-dessus, vous mettez votre transfert. Et là, ça tient. Par contre, il faut penser à le mettre, c'est plus joli, à l'intérieur, pour vraiment avoir cette transparence et avoir ce côté un peu glacé. Et puis après, malgré tout, le tour, là j'ai pris un petit crayon, vous prenez un petit pinceau, ou alors vous laissez tel quel. Voilà, ça y est, yes, sur le verre c'est fait. Maintenant il me reste sur le tissu et il me reste sur la porcelaine, mais ça c'est en train d'être fait. Et il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, puisque vraiment tenir sur le verre, c'est quand même très sympa. Donc voilà, ça c'est à faire. Vous pouvez personnaliser vos petits photophores, c'est extra. Voilà. Alors, bon ben là on va pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je voulais faire cette bouteille-là. Et puis du coup, une fois que l'étiquette est enlevée, la fois je la trouve sympa. Et puis on est un petit peu dans les couleurs, vous savez, les Dames Jeanne. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ce que je vais juste faire, parce que histoire de dire quand même que j'y ai mis ma patte, je vais prendre une ou deux étoiles, comme ceci, et faire ici et là quelques pochoirs. Donc, je vais les faire noirs. Marie-Christine qui te remercie pour l'info et t'as Catherine Chanson qui dit qu'elle vient d'arriver. D'accord. Et Catherine, il faudra regarder en replay. Alors, je vais les faire noirs et or. Voilà. Et or blanc, du coup. Parce que j'ai peur que le noir ne se voit pas. Ou alors, je vais essayer en or blanc directement. L'or blanc. Alors, la bouteille, vous avez vu, ça c'est du trésor. C'est de l'or vraiment très jaune. Et puis là, je suis avec l'or blanc, voilà, qui est vraiment plus blanc pour le coup, puisqu'il est là, enfin il est mélangé avec du Wenge, ça fait un truc sympa. Donc je prends mon pochoir et directement sur le verre, je vais quand même juste le tremper, mon petit bout, je vais le tremper dans le Déléopro, voilà, pour que ça tienne un tout petit peu plus. Allez, c'est parti. Donc là, hop, je prends ma brosse droite et je viens mettre, peut-être que Juju, non, ça va, il n'y a pas besoin de faire des zooms. Parfait. Si tu veux, j'en fais. Non, mais si tout le monde voit, c'est impeccable. Hop, je vais prendre celle-là, ça m'arrangerait de ne pas trop bouger. Voilà. Quand on fait des choses de rond, c'est un peu délicat parce que la bouteille, elle bouge. Voilà, bon, vous voyez, je vais en faire un petit peu comme ceci. Si c'est quand j'enlève, en fait, ça bouge un petit peu et ça bavouille un peu. Donc bon, je ne vais pas en faire trop parce que sur le verre, en plus c'est sur le verre, en plus c'est rond. Donc c'est pas terrible en affaire. C'est pas grave, vous attendez qu'il y en ait une ou deux qui sèchent et vous recommencez l'opération. Si vous avez bougé, comme celle-là, ah là là, ah ouais, c'est plus une étoile, c'est un truc. Voilà, donc je vais attendre que les autres sèchent. Et là, c'est une petite catastrophe, là. Voilà. Donc, ce que je fais, hop, j'enlève. Hein, et je vais attendre au fur et à mesure que celle-ci sèche. Et ensuite, je vais le retourner. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, alors, j'ai trouvé chez Casa, je trouve ça super sympa aussi. C'est des bouchons. C'est des pochoirs avec des bouchons. Voilà, comme ceci, enfin des bouchons en plastique. Et puis, ça fait des petites lucioles.
buter dans la bouteille. Écoutez, c'est terrible, mais comme dit mon mari, tu ne jettes rien. Ah oui, mais la preuve, ça sert. Voilà, c'est ça. Un bouton, un bout de bois, n'importe quoi. Voilà. Donc là, hop, petit bouchon comme ça, du coup, ça tient sur le goulot. Esthétiquement parlant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais on peut le customiser, c'est pareil. Ah ben carrément, j'ai mis les doigts sur la bouteille. C'est extraordinaire. Et puis là, tadam, voilà, et puis il va y avoir mes petites étoiles quand j'aurai pas mis les doigts dessus. Quand ça va sécher, ce que vous faites, vous prenez un petit cure-dent, un petit coton-tige, et puis les petites erreurs, ben, vous les effacez. Il faut être deux, hein. Il y en a un qui tient la bouteille, et puis il y en a une qui fait le pochoir, et voilà. Donc ça, petite déco table du jour de l'an. Allez, on y va parce que du coup ça sèche. Rouleau, sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Et je mets ma sous-couche Léo Pro. Donc ça que vous trouvez dans le kit à 69 €. Et vous pouvez en faire des bouteilles. Hein. Croyez-moi que vous aurez, avant de vider votre pot d'Léo Pro, il y aurait eu de la bouteille de bu, ça je peux vous le dire. Bon voilà, allez, là je passe mon Léo Pro, c'est ma sous-couche. Au préalable, j'ai bien évidemment nettoyé à Léo Pro. À Léo Pro, à Léo Clean, voilà. Hop. Donc vous avez vu, hein, tout simple. Et ça, dans 1 heure, c'est sec, à peine. Même dans une demi-heure, je pourrais y passer une passe de couleur, puisque on n'est pas sur un meuble, on n'est pas sur un objet. Et je vous avoue que, comme ça va être 2021, je ne sais pas si je vais me la faire en pied de lampe, mais je ne pense pas. Et elle va être bue mercredi. Donc voilà. Non, quand c'est de la déco comme ça, on peut se permettre d'accélérer un petit peu les temps de séchage. Bon alors évidemment, ça ne va pas être extraordinaire ce soir parce que j'ai ça. J'ai ça. Voilà, j'ai reçu un petit cadeau là-dedans. Merci d'ailleurs. Donc voilà. Allez hop, rebelote. Tout, je vous dis tout, du plastique, du métal, du plâtre, du cuir, du verre. Isabelle qui dit en calant la bouteille à plat sur un torchon, ça permet de la bloquer ça la permet de la bloquer un peu, c'est une astuce qui fonctionne bien. D'accord. Oh ben parce que là en live, ma table est un peu petite, mais sinon quand j'ai envie de faire et que ben, je peux vous dire que je fais. T'as changé de téléphone, Julien? Non, je t'expliquerai plus tard. Ah bon, d'accord. Voilà. Pas besoin de surplus, hein, ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? De quelle couleur? Ça va venir après. C'est pas grave. Ce qui est sympa, c'est quand vous avez la sous-couche d'accroche, vous préparez tous vos supports. Et évidemment, la fameuse boîte de conserve. Allez, c'est parti. On va terminer. Donc quand je vous dis que c'est une sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, ça tient sur tous les supports. La preuve en est, je ne vous mens pas. Voilà. Alors je vous garderai bien, hein, je vous dirai bien de venir à la maison et puis on fait tout ça ensemble. Mais non, j'ai pas assez de temps pour tout vous montrer en live. Si, j'aurais pu en faire une et puis en prendre une de couleur et puis. Mais il y a quand même toujours, entre tout ça, il y a quand même du temps de séchage, c'est important. Hop! Voilà, et j'aime bien lisser avec mon rouleau ensuite. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, pas de surplus. Évidemment, tous les supports sont nettoyés avec mon Léo Clean. Et ben voilà, vous savez tout. Ah mais non, on va, hop. J'ai tellement de choses dans ma tête, si vous saviez. Alors, laine d'acier 000. Pourquoi 000? Parce que ça griffe moins. Alors, je la mouille, puisque c'est un jus. Donc, je la mouille et je les sors surtout. Et là, je vais vous montrer. Hein. Je vais en faire un côté et puis pas l'autre, parce que là, comme on ne peut pas faire de zoom, apparemment, je vais vous montrer tout ça. Alors, vous pourriez très bien, d'ailleurs, j'avais prévu de faire un jus, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un jus Wenge, c'est parce qu'il était prêt. J'avais prévu de faire un jus gris de Suède, parce que c'est très joli aussi un jus gris de Suède.
Et vous avez vu le pied de lampe, on a fait... Ah oui, tiens, Julien. J'ai pas parlé du pied de lampe, j'avais oublié quelque chose. Juste la lampe qui est là, Juju. Vraiment? Là. Sur le... Mais t'as 2 téléphones. Oui, je t'expliquerai. Ah, tu... Attention, ça s'améliore. Et là, maintenant... Alors, vous savez quoi? En fait, je ne l'avais pas vitrifié. Ah, attends, j'arrive. Je ne l'avais pas vitrifié, donc je peux vous dire qu'un jus sur une peinture pleine, qui n'a pas été vitrifiée, c'est quand même un petit peu plus durail à enlever, je vous assure. Voilà. Mais c'est tout aussi sympa, hein, c'est pareil. Enfin, ça marque plus quand même. Donc voilà. Pour aller un peu vite, est-ce qu'on voit Julien? Oui. Ouais? Oui. Ok. Vous voyez, là, c'est pas fait. Là, c'est une peinture craie. Là, ce n'est pas fait, j'ai posé. Et là, du coup, j'ai commencé à enlever. Donc vraiment, ça redessine hein, toutes les formes. Hein. Voilà. Et puis, cette petite lampe que je voulais vous montrer et expliquer également. Alors, ben ça, tout simple. Hein. Un pied de lampe en bois que j'avais fait en gris de Suède. Et puis, surtout, j'avais fait une patine blanche. Je ne sais pas si vous voyez. J'avais fait une patine blanche. Ben, comme le Wenge, en fait, ça ressouligne. On en laisse dans les interstices. Dans les rondeurs, dans tout ça, dans toutes les formes, et ça ressouligne. Et ça, bah écoutez, basique, hein. J'ai percé avec un clou, avec évidemment, ça aurait été plus sympa avec une aiguille à tricoter, comme m'avait dit une cliente. J'ai passé de la ficelle, toujours la même, et puis ça c'est de la pâte à poche, vous savez, on avait fait le pochoir cœur en pâte à poche que j'avais laissé brute, et puis voilà, un petit ruban-ci, un petit ruban-ça, un nœud... Et on fait un habillage, voilà. Et puis évidemment, sans oublier le transfert. Alors c'est pas que je fais que les transferts, mais j'adore les transferts, j'adore boulocher. Le pochoir c'est aussi joli, mais c'est vrai qu'on a quand même plus de choix dans le transfert que l'on a dans le pochoir. Mais bon, voilà, après ça c'est une idée de déco. Bon, j'aimerais bien que vous essayiez ça, parce que vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. Et comme ça, vous me montrez après. Mais je trouve ça super joli, ça a beaucoup de charme. C'est vraiment très très doux, très shabby. Alors après, tout dépend de... Est-ce que comme ça va, Juju? Oui, parfait. Voilà. Bon, Isabelle qui dit c'est magnifique. Vous avez vu les photos, mais bon, alors après, un petit bolduc, une ficelle. Enfin bon, après ça, on fait comme on veut. Mais ah, depuis le temps que j'avais envie de faire un transfert sur le verre. Et puis, comme je vous dis, il faut essayer, il faut se tenter. Et voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympa. Cet abat-jour est très chouette. Mais vraiment, 2,50 €, vraiment. Et puis, bon, c'est naturel. Un jour, j'aurai plein de rubans dans un tiroir, plein de trucs. Je manque de tout ça, c'est vrai. Ça, de la peinture, vous m'en demandez. La ficelle, j'adore. Mais alors, tout ce qui est un peu ruban, couleur, perles, et tout ça, et boutons... Bon, j'ai un petit peu de mal, voilà, j'aimerais bien remplir mes tiroirs. Bon, et bien écoutez, je vais vous embrasser. Je vais relancer une commande qui se terminera le 31 décembre. Puisque ça y est, on est déjà bientôt au mois de janvier. C'est incroyable, il faut profiter du temps, il faut profiter des gens, il faut profiter de la vie, parce que ça va trop trop vite. Voilà, c'est vraiment très très important. Et s'aimer. Ça aussi, c'est hyper important. Et moi, je vous aime. Voilà, je vous remercie d'être là tous les jours avec moi, sauf les week-ends, sauf les jours fériés. Mais bon, voilà. J'espère qu'on vit je vis une belle petite aventure avec vous. Et puis, ce que je vais vous demander dès le début de l'année prochaine, parce que je vais avoir un chouïa plus de temps, enfin, je pense, j'espère pas trop quand même, mais vous me dire ce que vous avez envie de revoir. Voilà, ce qu'on a envie de faire. Et puis, me lancer des défis aussi. J'ai pas tout dans mon garage, mais j'en ai quand même pas mal. Je vous embrasse, je vous laisse passer une très très bonne soirée et je vous dis à demain.